Bonjour. Aujourd'hui, les participants ne se contentent plus de rester passifs devant un maître. Ils désirent être partie prenante de sa présentation. À la fin de ce cours vidéo, vous serez en mesure d'utiliser deux techniques interactives valant leur pesant d'or. On verra le tirer-pousser et la réflexion en duo. Le tirer-pousser. Combien de fois vous avez des diapositives et quand vous les regardez, vous vous rendez bien compte que les participants savent plein de choses de cette diapo-là. Ils savent peut-être pas tout le contenu de la diapo, mais ils connaissent plein de choses. Alors pourquoi, monsieur et madame le conférencier, leur dire? Pourquoi pas leur demander? Alors, le tirer-pousser est fait pour ça. Alors, il s'agit de demander de choisir une diapo avec un contenu quelque peu connu et de poser une question ouverte. Il s'agit ensuite de revoir la diapositive et de comparer avec ce qu'on vient de recevoir comme information. Attention, il faut bien l'utiliser, tirer-pousser. Il faut jamais pointer les participants. On parle pas à des enfants, on parle à des adultes. Alors, on pose une question ouverte avant de montrer bien sûr cette diapo et on leur demande de répondre en les regardant. Faites-leur confiance, ils vont vous répondre. Et si par hasard, on vous répondait pas, alors donnez-leur un exemple. Donnez-leur un exemple de ce que vous recherchez. Ensuite, quand vous posez une question, souvent, et moi ça m'est arrivé souvent aussi, on répond à notre question. Des fois, on n'a pas la patience d'attendre ou pas devant la porte, on est un peu stressé ou nerveux et on répond à notre question. Alors, il faut pas faire ça, bien sûr. Alors, essayons maintenant un exemple. Quelles sont les techniques utilisées par un bon conférencier? Si je vous le demandais, je pointe personne, je regarde tout le monde en souriant et j'espère que quelqu'un va me répondre. Je leur donne le temps de réfléchir un petit peu, bien sûr. Alors, lorsque les gens ont répondu, je leur dis « Contact visuel adéquat », exactement ce que vous avez dit, Jean. Merci. Une voix dynamique, une bonne articulation. Éviter les hums, les les OK. Alors, exactement ce que vous avez dit, Marie. Un sourire contagieux. Quand on sourit aux gens, les gens nous sourient, c'est contagieux, c'est merveilleux. Une énergie communicative et des gestes et postures appropriés. C'est bien d'être soi-même. Faut pas exagérer ses gestes, mais c'est bien d'être soi-même. Alors, c'est ce que je vais toujours encourager aussi. Alors, vous voyez, le tirer-pousser vous rendra de grands services parce qu'il fait participer l'auditoire. Mais il y a encore plus loin. On parle encore plus loin que le tirer-pousser. Et voyons maintenant la réflexion en duo. Vous avez une diapositive pour laquelle vous voulez faire participer votre auditoire et vous savez très bien qu'un tirer-pousser fonctionnera pas parce qu'ils ont besoin de réfléchir. Souvent, on veut les faire réfléchir en équipe ou les faire réfléchir en groupe, en équipe de 2 ou en groupe. Alors, allons-y. On commence par leur demander une question ouverte et leur dire, voulez-vous, s'il vous plaît, prendre quelques minutes pour réfléchir individuellement. Maintenant, 2 par 2. 2. Vous allez réfléchir à cette question-là et trouver une réponse ensemble, en équipe. Souvent, on peut utiliser aussi des groupes. Ça dépend du nombre de personnes qu'on a dans notre auditoire. Alors, on peut dire une équipe, les tables, vous savez, une équipe 5, une équipe de 5, une équipe de 5 et une équipe de 5. Ça fonctionne aussi très bien. Et ensuite, on partage les idées en plénière. Quelle belle technique pour faire participer les gens qui sont gênés. Combien de fois vous avez vu des participants qui parlent pendant que d'autres parlent jamais? Alors, à ce moment-là, vous avez votre chance. Ils seront pas mal à l'aise de parler. Par exemple, si Diane ne parle pas, elle a rien dit, et puis j'aimerais avoir son information, avoir ses idées, avoir sa réflexion. Alors, c'est le temps de dire, elle sera pas gênée de parler parce qu'elle a travaillé avec Jean. Elle vous dit, Diane et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre idée? Quelle est votre réponse? Maintenant, attention, si par exemple, ils ont travaillé 2 par 2, vous leur demandez, voulez-vous me donner
une réponse, s'il vous plaît. Une réponse, s'il vous plaît, une réponse. Faut pas demander à l'équipe numéro 1, ici, tout près de moi, de tout répondre, de tout dire, parce que c'est pas mal désolant et décourageant pour ceux aussi qui ont travaillé à la fin de mon tour de table. Alors, chacun le tour. La réflexion audio fonctionne très bien. C'est un petit trésor. Et quand on peut se la permettre, quand on peut se le permettre avec le temps, avec le nombre de participants, ça fonctionne très bien. Gérer son temps, un exemple, là. Gérer son temps lors d'une présentation. Quelles sont les techniques que vous connaissez pour bien gérer votre temps durant une présentation? Alors, par exemple, si je posais cette question-là, je dirais, vous allez travailler 2 par 2, vous allez réfléchir et vous allez nous dire qu'est-ce que vous faites pour gérer votre temps pendant une présentation. À ce moment-là, les gens vont répondre merci, merci, merci. Et moi, comme j'ai fait mes devoirs, je vais leur dire, bien, par exemple, attention, il faut débuter à temps. Il faut pas commencer si on a dit 8 heures, c'est 8 heures, pas 8h05. C'est très, très désolant pour ceux qui sont arrivés en temps. Après une pause, il faut dire, on va avoir une pause, on va recommencer à 10h15 ou à 10h14. Alors là, ça donne un message, hein? Attention, on va recommencer à temps. Un ordre du jour minuté, j'en parlerai jamais trop. C'est extraordinaire, un ordre du jour minuté. Ce sujet-là, je lui donne 12 minutes. Ce sujet-là, je lui donne 7 minutes. Alors, un ordre du jour minuté que je peux surveiller pendant ma présentation. Une horloge visible. La dernière chose, monsieur, madame le conférencier, de regarder sa montre. La dernière chose à faire, bien sûr. Aviser du temps, des limites de temps. Je vous donne 10 minutes pour réfléchir sur ce sujet-là. Alors, ensuite, on dit, il reste 10 minutes, il reste 5 minutes, il reste 3 minutes, 1 minute, maintenant, on recommence. Alors, re-bienvenue. Et ensuite, on parle du frigo. Alors, il y a Marie-Josée qui me demande une question et je peux pas lui répondre tout de suite parce que ça ira pas avec ce que j'ai à présenter. Alors, Marie-Josée, très intéressant ce que vous me demandez. Je ne veux pas oublier d'y répondre. Voulez-vous, vous allez écrire la question dans le frigo, s'il vous plaît, et on va y revenir. Attention, le frigo, il faut l'avoir annoncé au début de votre présentation. Pas dire tout à coup à brûle pour point, « Oh, Marie-Josée, mettez donc votre question dans le frigo. » Ça, c'est assez comme un peu insultant, n'est-ce pas? Alors, attention à cette technique-là. Elle fonctionne bien quand elle est bien utilisée. Alors, faites vos devoirs, je l'ai dit. Et ce matin, on vous a parlé, aujourd'hui, on vous a parlé de tirer-pousser et de la réflexion en duo. Un jour, un participant, à la suite d'un atelier, est venu me voir pour me dire, Hélène, je me souviendrai peut-être pas de tout ce que vous avez dit, mais je vais toujours me souvenir de comment vous avez fait pour comment je me suis sentie après votre présentation, à quel point je me sentais bien après votre présentation. Je vous souhaite ce grand bonheur. Merci.